Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui nous allons revenir sur le teaser du film Minecraft et analyser plus en détail toutes les petites références et easter eggs aux jeux vidéo. Pour rappel, le film Minecraft sortira le 4 avril 2025 et sera réalisé par Jared Hess. Et oui, je pense que vous êtes un peu comme moi, le teaser a divisé énormément de personnes. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a même beaucoup plus de personnes qui sont du côté négatif. Car oui, honnêtement, moi, le teaser m'a pas plu du tout. Le côté complètement farfelu et humoristique m'ont déplu. Mais surtout, les visuels, c'est une catastrophe. Je suis désolé, moi, j'accroche pas du tout. Ça m'a fait sortir du teaser. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Dites-moi d'ailleurs, vous, votre avis du teaser dans les commentaires. Commençons sans plus attendre et analysons. Le premier plan de la bande-annonce montre ce fameux portail. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir nos 4 protagonistes qui sont Gareth, joué par Jason Momoa, Henry, joué par Sébastien Eugène Hansen, Nathalie, jouée par l'actrice Emma Myers, et Dawn, joué par Daniel Brooks. Ces personnages accidentellement transportés dans l'Overworld cherchent à remplir les archétypes des joueurs de Minecraft. On peut noter d'ailleurs que Henry tient un globe lumineux, ce qui a probablement un rapport avec la façon dont ces humains sont entrés dans l'Overworld, et c'est peut-être un peu le geek et le cerveau de la bande. En parlant d'Overworld, voici la photo d'introduction de l'univers. Un peu plus tard, nous apercevons en gros plan Gareth, ou Garrison, ça dépend, interprété par l'acteur Jason Momoa. On sait peu de choses sur ce personnage, mais il ressemble à un chanteur de rock de garage vieillissant des années 2000. Quoi qu'il en soit, le portail en arrière-plan ressemble à celui du début de la bande-annonce. Il semble être fait d'obsidienne, tout comme le portail du Nether. Si ce n'est qu'à la seule différence, il ne brille pas en violet, mais il brille en bleu. Un peu plus tard, nous pouvons apercevoir le premier animal du teaser, c'est le mouton rose. Alors il faut savoir que le mouton rose est quand même très rare dans le jeu vidéo et on peut clairement voir que visuellement le mouton ne ressemble pas du tout à celui du jeu vidéo. Ici il a un aspect plus détaillé et animé, ce qui lui donne bien plus de vie que dans sa version pixelisée du jeu. Mais ceci n'est pas forcément un point positif, le visuel, je vous rassure. Justement, je trouve ça horrible. Un peu plus tard, nous pouvons apercevoir un autre animal aussi qui est le loup. Alors dans le jeu vidéo, les loups présentent 9 variantes de couleurs, chacun associé à un biome spécifique. Les loups peuvent être apprivoisés et devenir un animal de compagnie pour le personnage. Quand tu as apprivoisé ton loup, un petit collier rouge apparaît autour de son cou. Par contre, si tu l'énerves un peu trop, il risque de ressembler à ceci avec les yeux rouges tel un Superman enragé. Alors ici, sachant que le plan est un peu dans l'ombre et qu'il est en train d'aboyer sous la pleine lune, on ne voit pas quel type de loup c'est. Un peu plus tard dans la bande-annonce, nous avons la première apparition du personnage de Steve. Et oui, tout le monde qui a joué à Minecraft reconnaît ce personnage grâce à son fameux t-shirt bleu qui porte tout le temps, honnêtement. Alors le personnage, on va pas se mentir, le visage ressemble pas du tout à celui du jeu vidéo, hein. Jack Black, non, c'est une vaste blague. On peut par ailleurs théoriser un petit peu sur le personnage, déjà sur le fait que Steve semble provenir comme les 4 autres protagonistes du monde réel de base, et qu'il a été parachuté dans l'Overworld. Et à en juger par sa barbe, il est probablement là depuis longtemps. On aura certainement des scènes flashback du personnage de Steve dans le monde réel, nous montrant comment il est arrivé ici. La question après qu'il faudra se poser tout au long du film, c'est est-ce que Steve est bloqué à jamais dans cet univers, tel le personnage dans les jeux vidéo, ou est-ce qu'il pourra un jour revenir sur Terre? Moi je pense qu'honnêtement Steve sera un personnage qui ne pourra plus sortir du jeu vidéo, à la différence des autres protagonistes qu'on suivra qui pourront revenir, je pense, à la fin dans le monde réel. Un peu plus tard, dans la bande-annonce, nous retrouvons enfin les antagonistes du film qui sont les Piglins. Et on peut voir qu'ils viennent clairement du Nether. Premier visuel d'ailleurs du Nether. Vous savez, c'est l'enfer de Minecraft qui est rempli de lave et de danger. Cet endroit est le foyer d'ailleurs des Piglins et semble être à l'origine de nombreuses menaces auxquelles vont faire face nos protagonistes. Et d'ailleurs, sur cette image-là, nous pouvons faire le lien et théoriser que les Piglins vont envahir l'Overworld et vont envahir le village où sont peut-être logés nos protagonistes. Dans le jeu vidéo d'ailleurs, on peut faire du troc avec les Piglins. Si on leur donne des pièces rares, et ben on peut échanger des choses. Donc je dirais pas que c'est les plus grands méchants, on va dire, du jeu vidéo Minecraft, ou les plus dangereux. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est tout simplement de l'or, hein. Clairement, ils sont fans d'or. On a d'ailleurs une autre image, en parlant des Piglins, en train de voler avec les ballons Ghast. Alors Ghast, c'est le nom de l'espèce. D'ailleurs, ils sont assez dangereux car ils peuvent balancer des boules de feu dans le jeu vidéo, et aussi ils apparaissent uniquement dans la dimension du Nether dans le jeu vidéo. Ici,
la différence, c'est qu'on va bien retrouver les Ghast dans l'Overworld. Donc oui, c'est quand même une espèce assez dangereuse pour nos protagonistes. D'ailleurs, en parlant d'espèces dangereuses, passons à une autre image aussi intéressante, où on peut voir mon méchant préféré du jeu vidéo qui est le Creeper. A noter que Garrison ne l'a pas vu du tout et que là il est très proche de lui. Dans le jeu vidéo, bien évidemment, les Creepers commenceront à clignoter lorsqu'ils sont près d'un humain, puis ils exploseront environ 2 secondes plus tard, détruisant énormément de blocs autour d'eux. Souvent, si votre village n'est pas bien éclairé par des torches, ils peuvent détruire vos maisons. On va dire que c'est pas l'espèce la plus dangereuse, mais c'est celle qui peut créer le plus de dégâts autour d'elle. Et pour le coup, c'est peut-être le seul visuel potable d'un des personnages dans le teaser. On pourrait se demander alors, est-ce que Garrison va mourir dans cette scène ou pas? Autre élément hyper important dans le jeu vidéo qui est montré dans le teaser, c'est le premier visuel de la table de craft qui est utilisée par le personnage de Garrison. Alors ici, dans l'image, Garrison utilise du fer pour fabriquer 2 seaux. Ceci peut être utilisé certainement pour transporter des liquides comme de l'eau, de la lave ou du lait. Mais encore une fois, je vous avoue, j'aime pas du tout l'animation des objets quand ils apparaissent. Je trouve ça trop brutal et c'est pas du tout identique à la version du jeu vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a en arrière-plan. Et pour le coup, il y a énormément de références, comme l'épée de diamant, l'épée en acier, des lingots de fer, de la TNT, de la pastèque, des livres, des potions, ainsi que le coffre de l'Ender. J'espère en tout cas que tous ces artefacts et objets seront utilisés à bien dans le film et qu'ils ne seront pas délaissés de côté. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de toutes les références et tout ce qu'il fallait analyser de ce premier teaser du film Minecraft. Alors bien évidemment, le film nous réserve encore plein de surprises, de références et d'easter eggs dans les prochains trailers. Je pense juste que le créateur Nosh doit juste jubiler de colère en ayant vu le trailer. Car oui, non, ce n'est pas bon du tout et franchement, je suis pas le seul à penser ça. On est sur l'un des trailers qui a engendré le plus grand nombre de dislikes en 24 heures. Bon, malgré tout ça, j'aimerais quand même voir d'autres antagonistes, comme par exemple les zombies, qui sont importants, ou même des zombies villageois, les pillards, les fameuses araignées qui m'ont toujours terrifié quand j'étais petit, et surtout j'espère qu'on verra l'Underman. Probablement, je pense que ma théorie serait que les protagonistes aillent défier, pourquoi pas, l'Under Dragon au Nether dans le final du film. Car oui, l'Under Dragon est le personnage phare du Nether. C'est vraiment l'ultime boss qu'on allait tous combattre, on s'en rappelle. J'espère aussi qu'ils exploreront d'autres décors, pas que l'herbe. J'espère qu'on ira un peu dans la neige, dans le désert. Pourquoi pas aussi avoir quelques séquences dans l'eau. Une multitude de choses pour faire quelque chose de bien. J'ose espérer que ça sera pas si mauvais que ça, mais c'est mal parti quand même. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je reparlerai bien évidemment de Minecraft, qui est un univers qui me passionne, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Donc forcément, on va parler du film, qu'il soit bien ou non. On reviendra sur les prochains trailers et on en fera peut-être aussi une analyse quand le film sortira. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.